Cancer, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental relationnel pour le mois de août 2022. Bienvenue à vous. Ce tirage il est aussi valable pour les amis qui ont l'ascendant Cancer, aussi la lune en Cancer. Alors n'oubliez pas que vous avez encore une autre vidéo dédiée à votre signe pour le mois de août pour voir les prédictions en ce qui concerne les autres domaines de vie comme le financier, le professionnel, etc. Donc à la fin de la vidéo, de cette vidéo que vous regardez maintenant, vous allez voir apparaître une playlist pour les horoscopes. Donc vous pouvez cliquer dessus et comme ça vous pouvez tomber sur la vidéo par rapport à votre pour vos prédictions pour le mois du août en fait pour vous. Voilà, vous pouvez regarder toujours pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Alors comme vous le voyez durant cette vidéo, on a plusieurs tirages avec plusieurs supports divinatoires dans le but de vous apporter le maximum d'informations possibles et comme ça qu'on puisse traiter aussi le maximum de cas possibles pour vous les cancers, parce que voilà, c'est impossible de faire qu'un seul tirage pour les cancers parce que vous n'êtes pas tous en train de vivre bien évidemment la même chose en même temps. Voilà. De toute façon, j'espère que comme ça, je peux couvrir le maximum de cas possibles pour vous. Alors, prenez toujours ce qui résonne en vous. Les énergies, c'est interchangeable. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier tirage qui est le tirage tarot. Donc qui est là. Alors ce que je vois ici pour vous les cancers, parce que vous déjà vous sortez dans le tirage, et en fait c'est un tirage qui est intéressant parce que j'ai l'impression que ça va parler vraiment, ça va nous raconter plusieurs possibilités. Déjà la première possibilité que je vois ici, donc il y a la possibilité d'un retour, d'une seconde chance avec une personne. Et il me semble ici que vous serez face justement à ce retour là, et puis c'est à vous de voir si c'est quelque chose que vous désirez ou pas. Mais d'après ce que je vois ici, il me semble qu'il y a une forme de résistance de votre part, les cancers. C'est comme si en fait vous ne faites pas confiance. Peut-être que vous avez envie d'accepter aussi ce retour, mais en même temps vous ne faites pas confiance. Mais ça peut être le cas là où tout simplement, voilà, vous n'êtes pas forcément intéressé par se réconcilier si jamais il n'y a rien qui change ou il n'y a rien, si jamais vous n'allez pas avoir vraiment l'engagement clair et net de votre autre, que vraiment on ne va pas refaire peut-être la même erreur. Alors voilà, ça dépend de chacun d'entre vous parce qu'il y a des choses aussi que peut-être que vous pouvez tolérer et peut-être d'autres que vous ne tolérez pas. Je pense que vous allez être mis à cette situation et éventuellement la suite ça va dépendre de vous. Mais moi je pense ici qu'il y a une confrontation avec votre passé, donc sous-entendu quelqu'un qui revient dans votre vie et avec qui il y a des choses à clarifier. Déjà on a une autre personne qui est là, d'accord? Voilà. Et donc ici la roue de fortune pour moi ça va me parler de cette seconde chance en fait de retour quelque part de quelqu'un dans votre vie, et il y a l'idée ici de voir comment on va évoluer ou quel est le choix qu'on va faire éventuellement. Maintenant je vais partir sur une autre théorie parce que là j'ai l'impression qu'on va me parler d'une rencontre sentimentale avec quelqu'un. Alors peut-être pourquoi pas soit un signe d'eau comme vous ou un signe de feu, donc on peut être sur un Sagittaire, Lion, Bélier ou Cancer, Scorpion, Poisson en ascendant ou en signe solaire, et peut-être ici cette rencontre possiblement elle va vous tester quelque part parce que peut-être que vous avez vécu une relation compliquée ou vous sortez de quelque chose de compliqué, vous sortez d'une trahison, d'une déception, et c'est pour ça aussi que vous allez monter vos gardes, parce que je vois quelqu'un ici qui se protège, qui se met une carapace malgré le fait qu'on est en train de rencontrer quelqu'un. Mais voilà, c'est comme si en fait on n'est pas ouvert à 100% par rapport à la rencontre, même si peut-être on a de l'intérêt, même si peut-être on est intéressé aussi, on veut bien rencontrer quelqu'un, mais je pense au niveau de l'inconscient peut-être vous avez quand même quelque part une forme de résistance parce que vous essayez de vous protéger et justement vous n'avez pas envie peut-être d'être dessus encore une fois dans votre vie. Et je pense que ça remonte à une expérience du passé, ça remonte à quelque chose peut-être que vous venez de vivre aussi également. Donc je pense que si ce tirage il vous parle, donc je pense que vous serez testé sur ce mois-là. Donc vous allez rencontrer du monde certainement, mais vous allez être testé. Et mes amis, bien évidemment, écoutez, donc pour moi ce que je dis dans ce genre de cas, c'est que c'est bien de se protéger, mais aussi il ne faut pas non plus exagérer. Donc on sait très bien chaque chose dans la vie, il faut essayer à la limite de la faire dans l'équilibre, d'accord, et d'essayer de trouver un terrain commun, parce que si par exemple l'univers il vous envoie du monde et que
vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un et en même temps c'est ce que vous cherchez, mais aussi vous vous fermez et vous avez du mal aussi à trouver ou à travailler sur les problèmes que vous avez dans votre vie, et ben je pense que j'ai même pas besoin de vous dire ce qui peut se passer parce que je pense que vous pouvez aussi vous-même le comprendre. Vous voyez, parce que le problème ici c'est pas la possibilité de rencontrer quelqu'un, mais ici la possibilité, les blocages que vous avez de votre passé. Voilà, donc peut-être que là aussi, vous rencontrez ces personnes-là pour vous rappeler qu'il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose aussi à guérir, d'accord? Voilà. Alors, le deuxième tirage, pour moi, il est aussi intéressant parce que quelque part, il y a une similarité entre ce tirage-là et le premier tirage, parce que j'ai aussi un nouveau départ, j'ai peut-être une nouvelle personne qui rentre dans la vie de quelqu'un, on a l'amour qui est là, mais on a un blocage. Pourquoi ce blocage? Parce qu'il y a une personne qui cherche encore quelque chose, qui se cherche encore dans le sens où on a envie, où on est quelque part poussé à comprendre des choses dans notre vie, à tirer des leçons. Ça ne veut pas dire qu'on est incapable d'aimer ou qu'on se bloque par rapport à l'amour, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui vous ralentit, qui vous freine par rapport à votre évolution, même s'il y a la possibilité de rencontrer du monde. Donc c'est un peu une similarité aussi avec le premier tirage. Alors maintenant aussi, ce que je vois, c'est qu'il est possible qu'il y aura un retour de quelqu'un. Donc ici j'ai une femme, bon ça peut être une femme, ça peut être un homme, quelqu'un du passé, donc on a ici un nouveau départ. Par contre, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous n'aimez plus cette personne. Même si peut-être c'était un retour au bout d'un moment dans votre vie désiré, mais peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement vous avez évolué et vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Par exemple, vous n'êtes plus la personne au moment de la séparation avec votre autre, d'accord? Et du coup, vous allez peut-être décider tout simplement d'évoluer tout seul ou de ne pas peut-être perdre entre guillemets votre temps sur quelque chose qui aujourd'hui c'est pas forcément ce que vous désirez. Voilà, c'est à vous de voir comment vous allez choisir, mais pour moi je pense que vous allez prendre votre temps pour choisir. Je ne pense pas que vous allez faire un choix comme ça qui n'est pas basé sur une fondation, mais il me semble ici que vous êtes un peu entre guillemets fermé à l'idée de revenir en arrière dans votre vie, peut-être parce que cette personne elle vous a trahi, peut-être parce que vous avez eu un parcours difficile avec cette personne, même si vous vous réjouissez peut-être quelque part de ce retour-là, mais il me semble que vous allez découvrir finalement que vous n'avez plus de sentiments pour cette personne. Voilà. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que vous allez continuer votre chemin et vous allez continuer tout simplement à rencontrer du monde. Alors maintenant pour le troisième tirage, donc le troisième tirage ici il est intéressant en soi parce que je vois bien qu'on démarre déjà avec un choix important et ce choix là pour moi il me semble par rapport à une personne que vous connaissez avec qui il y a une histoire de conflit. Alors ce conflit ça peut être un conflit réel entre vous deux mais aussi ça peut être un conflit intérieur que vous vivez par rapport à cette personne. Ça veut dire que vous n'arrivez pas peut-être à cerner la relation ou la personne en soi. Donc ici on a peut-être l'exemple de l'amitié parce que c'est un exemple aussi facile à comprendre. On est des amis ou on est des collègues et on vit des sentiments, mais on n'arrive pas trop à les comprendre. On ne sait même pas trop comment gérer ou comment par exemple agir avec la personne en soi. Donc ici je vois que vous allez potentiellement, je dis potentiellement, c'est pas peut-être le cas pour tout le monde, mais pour certaines personnes il me semble que vous allez faire le choix de garder une relation entre guillemets platonique pour le moment avec la personne devant vous. Alors là je parle bien justement du mois de août, peut-être au mois de septembre ou la fin de l'année ça peut changer, on verra bien sur les mois prochains, mais pour moi ici sur ce tirage c'est comme si pour le mois de août on va décider quelque part de maintenir la relation basique, peut-être amicale, peut-être platonique, parce qu'on n'a pas envie pour le moment de s'investir dans quelque chose de plus fort que ça, vu que je pense que selon vous, à la limite par rapport au choix que vous allez faire, vous allez vous dire que peut-être la relation elle est instable, ou cette situation elle me cause beaucoup d'instabilité dans ma vie, elle me perturbe, j'arrive pas peut-être à être heureux, j'arrive pas aussi à profiter de la vie convenablement, à chaque fois vraiment je pars dans des pensées, dans des idées, et peut-être c'est pas vraiment ce que j'ai envie de vivre pour le moment. C'est comme si vous allez mettre ça en stand-by pour le moment, vous voyez, pour faciliter un peu les choses pour vous. Parce que je pense que c'est compliqué et ça vous gêne, ça vous perturbe, surtout ici je prends par exemple l'exemple d'un collègue ou d'une personne avec qui vous travaillez, et c'est assez compliqué comme ça, et donc il me semble que vous allez quelque part décider de
mener cette relation telle qu'elle est, donc platonique ou voilà, basée sur l'aspect collègue, l'aspect amical, etc. Hein, pour faciliter quelque part les choses pour vous. Parce que je pense ici, les cancers, ce que vous ne voulez pas avoir, c'est quelque chose de compliqué sur le mois de août. Voilà, vous n'avez pas envie d'avoir ça. D'accord? Même si c'est peut-être un choix, et je vous le dis clairement, c'est pas un choix facile, hein, c'est pas un choix facile que vous allez faire, surtout si vous avez déjà commencé à développer des sentiments pour cette personne, mais je pense quand même que c'est un choix qui est rationnel, d'accord? Ça vient en fait, c'est basé sur la réflexion, c'est pas basé sur les sentiments, et c'est pour ça aussi que vous allez peut-être partir vers cette direction, parce que vous avez tout simplement envie de vous protéger. Et aussi, j'ai l'impression, pour certaines personnes, si c'est pas un ami ou si c'est pas un collègue, c'est peut-être un choix par rapport à quelqu'un qui est déjà pris, qui est déjà dans une autre relation. Et c'est d'où en fait la complication, d'où l'instabilité. Et peut-être aujourd'hui vous allez vous dire, moi j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de me casser la tête. Si cette personne m'aime, c'est elle qui va venir me chercher, mais moi pour le moment je vais choisir tout simplement d'agir d'une manière comme ça, platonique, amicale, dans le respect, voilà, en attendant que peut-être quelque chose va changer dans l'avenir. C'est un peu l'état d'esprit que je ressens à travers votre tirage. Voilà. Donc là, ici, pour le troisième tirage qui a été réalisé avec l'Élite Oracle, je vous montre la boîte. Comme ça, vous reconnaissez peut-être l'oracle. Il est déjà disponible sur la boutique Etsy. En dessous de la vidéo, vous allez trouver le lien si vous êtes intéressé. Et vous recevez le jeu avec un livret explicatif contenant tous les mots-clés et les explications de toutes les cartes. Alors maintenant, on va passer au quatrième tirage qui est réalisé avec le Saint-Bolon. Alors le Saint-Bolon, c'est aussi un oracle très 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 intéressant. Alors, dans ce tirage-là, j'ai eu cette énergie-là aussi, je ne sais plus pour quel signe, si c'était le Scorpion ou la Vierge, je ne me rappelle pas. Si ça a été votre ascendant, votre signe lunaire, donc ce sera intéressant vraiment d'aller voir la vidéo. Mais en fait, ce que je vois ici, je vois un test pour un couple ou pour une union, pour une relation. Je vous montre. Donc ici, on a déjà un mariage, si vous voyez bien sur la carte, donc ce qui symbolise un couple officiel. Alors peut-être que vous venez de vous marier, de vous paxer, de déménager ensemble, etc. À la limite, vous venez peut-être de célébrer votre relation ensemble. Alors je vois aussi une notion de sérénité, de concrétisation, etc. C'est ce qu'on voit ici. Je pense aussi, cette carte-là, elle me parle du fait que vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes en harmonie avec l'univers, ce qui me dit qu'éventuellement, vous êtes tombé sur la bonne personne pour vous, d'accord? Alors peut-être aussi que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une notion de stabilité financière dans votre vie. Ça peut être aussi des projets que vous pouvez avoir ensemble, donc peut-être tout ça c'est en discussion en ce moment. Mais écoutez, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se passer sur ce mois-là, qui peut éventuellement mettre à test cette relation, ou peut-être voilà, un aspect de la relation. Surtout pour moi, ce que je vois ici, c'est que je vois un problème au niveau de la communication. Il est possible aussi qu'il y a une personne, donc soit vous, soit la personne en face de vous, vous galérez, enfin, vous vivez un problème pour le moment, peut-être que vous gardez ensemble, que vous gardez pour vous, et que vous n'avez pas envie de le partager avec votre autre, pour X raisons. Mais moi, je vous dis, si c'est le cas, faites attention, parce que ici, ça va mettre en test la communication que vous avez tous les deux. Donc, je pense que le problème ici, c'est vraiment la communication, les échanges. Alors, peut-être aussi que vous avez quelque chose de particulier qu'en fait que vous vivez. Bon, je vais quand même prendre cet exemple-là. Bien évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde. Je le dis, je le répète. Et quand même, c'est un sujet très sensible. Voilà. Bon, mais c'est réel, c'est la vie, voilà, mais je dois quand même le dire, mais je suis certaine que ce n'est pas le cas pour la majorité d'entre vous. Alors, il est possible que ce qui va être un test aussi, ça peut être l'état de santé de quelqu'un. Donc, une personne va tomber malade, va vivre quelque chose un peu de compliqué au niveau de l'état de santé, qui va aussi tester le couple, d'accord, qui va aussi tester la relation que vous avez ensemble. Alors, des fois aussi, ces cartes-là comme ça peut être justement des difficultés financières. Voilà, donc une situation financière un peu compliquée. Donc pour moi ici, je pense que pour pouvoir vraiment réussir cette épreuve, travailler sur la communication, communiquer d'une manière transparente, lucide, ce que vous pensez, ce que vous sentez, et comme ça vous pouvez minimum trouver une solution ensemble, et comme ça tout le monde est au courant de ce qui est en train de se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est ça en fait le message le plus important à travers ce tirage, d'accord? Voilà. Alors on va passer aussi à un tirage
tirage avec les cartes de les anges d'amour. Alors la première carte, elle vous dit: apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bah dis donc, ça tombe bien avec le message que je viens de vous communiquer par rapport au quatrième tirage. Donc vous voyez ici, baser la communication sur la sincérité, sur la transparence. C'est une carte aussi également de rencontre hein, pour moi. Donc ici, on peut très bien faire de belles rencontres sur ce mois-là. Alors, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous pouvez accorder à vos parents. Bon, ici, on parle du parent. Ça peut être aussi des enfants, ça peut être des cousins, ça peut être n'importe quel membre de la famille. Mais le mot-clé de cette carte, c'est vraiment le pardon. D'accord? Donc, il faut aussi des fois accepter et aussi savoir comment s'excuser. Nouvel amour. On vous dit quelqu'un vient d'éveiller des sentiments romantiques dans votre vie. Voilà. Donc ici, certains cancers, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Et ça peut être tout à fait une nouvelle histoire d'amour. Donc soyez prêts pour ça également. Donc voilà ce que j'ai à vous transmettre, mes chers amis du cancer, par rapport à vos énergies d'amour pour le mois de août. J'espère que ça vous plaît. Bien évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, aussi à vous abonner si vous êtes nouvelle sur ma chaîne. Moi de mon côté, je vous souhaite une belle période et je vous dis à la prochaine. Au revoir.